Loin des plus grands mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes, mois après mois, jour après jour, seconde après seconde, minute après minute, est que on continue de faire les mêmes actions, les mêmes choix, continue de prendre les mêmes décisions, tout en sachant profondément, intérieurement, que aucune de ces choix, aucune de ces actions ne vont nous rapprocher aucunement de nos objectifs. Et laisse-moi deviner, tu te demandes si j'étais attrapé? Non, c'est juste un petit rappel. Et pour en finir avec tous ces trucs-là, dans cette vidéo, je vais te partager 4 astuces qui sont faciles, simples et pratiques que moi-même j'utilise au quotidien, histoire de me rapprocher encore plus de mes objectifs journalièrement, quotidiennement. Je vais te partager le pourquoi nous devons le faire et du comment je le mets en pratique et comment toi aussi tu peux l'implémenter à la fin de cette vidéo. Sans plus attendre, let's go. La toute première des astuces, c'est d'être honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Et tu te dis, qu'est-ce que le gars est en train de me raconter? Tout le temps, je suis honnête envers moi-même. Je suis honnête envers les autres. D'accord? Mais la raison, elle est simple. Lorsque l'on est honnête envers nous-mêmes, notre niveau de confiance en nous augmente considérablement. Notre niveau de charisme en nous augmente considérablement. Ce qui veut dire que on croit encore plus à nos capacités, on croit encore plus à nos valeurs, on croit encore plus à notre personnalité. Et ce qui fait que on agit de façon encore plus simple. C'est pas si vous comprenez. Du coup, cela va vous permettre d'être encore plus vous-même que vous ne l'êtes maintenant. Et deuxièmement, cela montre une marque de respect envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Parce que, écoutez bien ceci, ce que nous n'avons pas à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas le trouver à l'extérieur. Ce que je veux dire par là, elle est simple. C'est la manière dont nous-mêmes nous nous traitons que les autres aussi nous traitent. Du coup, si nous voulons que les autres nous traitent autrement de la manière dont ils nous traitent présentement, nous devons au premier abord changer la manière dont nous-mêmes nous traitons nous-mêmes. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'être honnête envers nous-mêmes. C'est d'être honnête envers soi-même. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pour aller encore plus loin, comme le dit si bien Maya Angelou, si quelqu'un vous montre pour la première fois ce qu'il est en vrai, croyez-le. Parce que, parce que, à chaque instant qui passe, ce que nous-mêmes nous montrons à nous-mêmes, la manière dont nous-mêmes nous agissons avec nous-mêmes, quelle est la façon dont nous sommes en vrai. Du coup, faites l'effort au quotidien que malgré toutes les situations qui vont nous arriver, qui va vous arriver, d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Moi, la meilleure façon que j'ai de le faire présentement ou ces derniers temps, c'est de noter toutes mes idées sur un papier à l'ancienne. Je prends juste un crayon, juste un papier et je note toutes mes idées là-dessus. Cela permet d'éclaircir mes idées, d'éclaircir les images que j'ai en tête et surtout de garder mes énergies. Parce que concentrer toute notre énergie à penser tout le temps fait en sorte qu'on n'a plus d'énergie à nos activités principales. Ce qui nous mène vers la deuxième des astuces, qui est le fait de prioriser nos actions nécessaires de l'important. La vérité est que lorsqu'on parle de la productivité, nous tous nous croyons que il faut avoir les meilleures actions, les meilleures applications au monde, ou les dernières applications de productivité
au monde. Je ne veux pas les citer parce que nous les connaissons tous, en commençant par Notion jusqu'à Ali. Mais la vérité est que moi, pour moi, lorsque j'essaie d'utiliser ces applications, je ne suis pas du tout productif. Plutôt, je suis encore beaucoup plus attiré vers la distraction. Parce que nous avons des actions qui sont importantes, mais qui ne sont pas nécessaires. Mais à force à force de vouloir utiliser ces applications de productivité, on finit par se concentrer sur l'important et le nécessaire. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Encore une fois, je le fais à l'ancienne. Juste un crayon, juste un papier. Je prends le mois, tout l'objectif que je veux atteindre dans ce mois, je les note là-dessus. Et chaque semaine, je définis l'objectif que je vais atteindre pour me rapprocher de l'objectif du mois. Et chaque jour, je prends le temps de noter toutes les actions qui vont me permettre de se rapprocher de ces objectifs-là. C'est aussi simple que cela. Parce que en vrai, vous et moi, nous savons très bien que aujourd'hui, si nous voulons être réellement productifs de façon à distinguer le nécessaire de l'important, il faut revenir à l'ancienne. Parce que c'est ça qui marche pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais à force de vouloir utiliser ces applications de productivité, on finit par être distrait. Du coup, la troisième des astuces à mettre en place dès aujourd'hui, c'est tout simplement de se concentrer et de faire confiance au processus et de l'essayer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que l'on atteigne l'objectif escompté. Parce que, parce que, ce n'est pas parce que on a essayé une seule fois, deuxième fois, troisième fois, et que cela n'a pas marché, que cela veut dire que cela n'est pas fait pour nous. Non. Parce que parfois dans la vie, la meilleure façon pour nous d'apprendre, c'est, je ne vais pas dire d'échouer, mais d'être challengé. Car le deuxième nom du succès, c'est l'échec. Et comme le dit si bien Harvey Specter dans Suits à Michael Rose, c'est pas toujours les gagnants qui sont les victorieux. Parfois, ce sont les perdants qui gagnent. Et nous pouvons passer cette nuit à nous raconter l'histoire des personnes qui ont réussi parce qu'ils ont échoué pour une seule fois dans leur vie ou parce qu'ils ont échoué plusieurs fois dans leur vie. Nous les connaissons tous et tous, en passant par Oprah Winfrey, en allant vers Abraham Lincoln ou encore Thomas Edison. Mais aujourd'hui, la vérité est que dans la vie, il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Mais la seule manière pour nous, la seule façon ou la seule chose que nous pouvons faire pour avancer, c'est de faire confiance au processus et non au résultat. Du coup, la meilleure façon pour nous de le faire, c'est de noter encore une fois tout ce qui nous est arrivé dans la journée sur un papier. Et de grâce, souvenez-vous des bons moments. Souvenez-vous des bons moments. Aujourd'hui, j'ai reçu un email de l'un de mes grands mentors dans laquelle elle disait que aujourd'hui, elle s'est levée avec une profonde sentiment de gratitude. Et non pas pour la réussite, mais plutôt pour l'échec. Que ces derniers temps, elle a su, elle a voulu essayer de nouvelles choses qui ne se sont pas passées comme elle l'aurait souhaité. Mais que si c'était il y a de cela 2 ans, peut-être 3 ans, elle va s'énerver tout en disant que elle n'a pas réussi et qu'elle a échoué. Mais qu'elle s'est rendue compte d'une chose. Il n'y a jamais d'échec. Ce ne sont que des résultats. Ce ne sont que des résultats. Qu'il se s'est rendu compte que ces résultats-là
lui ont prouvé que elle a su faire le premier pas, d'être imparfaitement elle-même, qu'elle a su sortir de sa zone de confort, qu'elle a un courage en lui, qu'elle peut le faire encore et encore à chaque fois qu'elle le désire. Du coup, les amis, essayez-le encore et encore et encore jusqu'à ce que vous réussissez. Et je vais terminer cette partie en disant, comme le dit si bien Nelson Mandela, soit j'apprends, soit je gagne. Mais dans tous les cas, je suis un gagnant. La dernière des astuces à mettre en place dès aujourd'hui, c'est la dernière des points qui est la plus importante de cette vidéo pour moi. C'est le fait d'écouter soi-même. C'est le fait de faire confiance à son instinct et surtout d'être persévérant. Parce que dernièrement, j'ai eu la chance de participer à un concours d'art oratoire, histoire de me challenger un peu, de sortir de ma zone de confort, de voir de nouvelles choses, de voir de nouvelles personnalités pour me préparer à mes futurs projets dont vous serez au courant, bien sûr. Et au cours du concours, finalement, je suis arrivé aux demi-finales. Et pour ceux qui en connaissent encore plus sur le concours d'art oratoire, les demi-finales, ce sont des débats parlementaires. Ce qui veut dire que vous devez travailler en équipe pour présenter vos argumentaires devant un jury. Je me suis tellement bien préparé que tout ce que je voulais, c'est que les gens écoutent mon pitch. Et j'ai oublié de prendre soin de moi. J'ai oublié de prendre soin de mon corps. Parce que moi, j'ai une certaine habitude de fonctionner. J'ai une certaine routine sur laquelle je fonctionne. Ce qui veut dire que si je manque une partie là-dedans, tout le processus est gâché et je n'aurai pas le résultat escompté. Mais mon instinct me disait, Jacques, va te coucher. Jacques, va dormir. Moi, je me disais que non, je dois maîtriser mon argument, je dois maîtriser mon pitch. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai dormi que 2 heures de temps. Je n'ai dormi que 2 heures de temps. Mais en temps normal, moi, avant chaque compétition ou avant chaque événement qui m'est important, déjà à la veille, je ne pense plus à ça. Je fais autre chose qui va me distraire et la nuit, je dors paisiblement. Et puis le matin, j'écoute un son qui me motive et qui me met en joie. Et devinez quoi? Quel serait réellement le résultat? Le résultat est toujours les résultats escomptés, les résultats que j'attendais. Mais comme j'ai pas pu suivre ce processus-là et que j'ai pas écouté mon instinct, j'ai passé à côté. Au moment de présenter mon argumentaire, ah, vous-même, vous pouvez imaginer la suite. Du coup, c'est l'une des leçons que j'ai vraiment pris le temps d'apprécier parce que cela prouve que tout est une question d'habitude et tout est une question de routine. Et que si nous nous écoutons nous-mêmes, la réussite, le succès sera la nôtre. Et comme le dit si bien l'un de mes grands mentors, Karamo, écoutez vos cœurs, car il connaît le chemin. Du coup, pour pouvoir écouter encore une fois votre instinct, votre intuition, prenez le temps de faire quelque chose qui vous connecte à vous-même. Moi, c'est quand j'écris que je me connecte à moi-même. C'est quand je dessine que je me connecte à moi-même. C'est quand je fais l'exercice physique que je me connecte à moi-même. Il y a plein de choses que quand je les fais, je me connecte à moi-même, à mon moi intérieur. Du coup, faites l'effort d'identifier ces activités-là et de le faire au quotidien. Ce n'est pas forcément le fait de faire du yoga, de méditer, qui va vous connecter à vous-même. Non, il y a tout plein de choses que vous-même, vous ne connaissez pas sur vous-même. Du coup, prenez le temps de les découvrir. Alors, chers amis, nous voilà arrivés à la fin de notre épisode dans laquelle je vous partage les 4 astuces que j'utilise au quotidien histoire de me rapprocher de mes objectifs. La première, être honnête envers soi-même et envers les autres. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. La deuxième,
qui est très important, prioriser les actions nécessaires de l'important. Car parfois, les applications de productivité sont plutôt des sources de distraction pour nous. Alors, à mesure du possible, revenez à l'ancienne, un crayon et un papier. Et faire des actions que vous-même vous savez qui sont très importantes et qui vont vous rapprocher de vos objectifs. La troisième, essaye encore et encore et encore et surtout faire confiance au processus. Car le deuxième nom de l'échec, c'est le succès. Et la quatrième, qui est la dernière, qui est la plus importante, s'écouter soi-même et être persévérant. Car c'est lorsqu'on est persévérant que l'on sait réellement jusqu'où on peut aller. Alors, n'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont ou quelle est l'astuce que vous avez plus appréciée ou quelles sont les astuces que vous-même vous connaissez et que vous désirez partager avec nous. Ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires. Alors, comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Et c'était Corsi Jacobé. On se donne rendez-vous dans une prochaine épisode. Merci.